Tenez bon encore une minute. Allez, c'est l'affaire d'une seconde. D'accord, docteur. Désolée de vous interrompre, docteur, mais je devrais être en pause depuis 1 heure. Eh bien, dans ce cas, je devrais vous laisser aller déjeuner. Notre personnel souffre de quelques lacunes. Ils ont du mal à réaliser que plus ils travaillent et mieux on se porte. Et sinon, comment va votre femme? Elle se porte comme un charme. Vous êtes sûr? J'ai entendu dire qu'elle n'allait pas. Excusez-moi. Sans vouloir me vanter, je pense mieux la connaître que vous. Ah oui, alors vous savez sûrement que votre femme a un psychiatre. Non, ça je l'ignorais. Vous l'avez entendu où? Ah oui, ça. Non. Je propose qu'on opte pour la paire de... Lèvres. Enfin, celle au rouge à Non, mais lèvres. t'es pas sérieux. Les deux autres demandent 2 fois moins de salaire et ont de l'expérience. Rien ne dit qu'elle saura lire nos écritures. Tu sais, comme toute entreprise, il faut soigner notre image. Et vu que tu as voté contre l'aquarium, Pourquoi un poisson rouge? On a déjà des paysages, des montagnes. des posters en promo. Qu'est-ce qui ne va pas? Vanda, ma patiente à l'angine blanche, m'a dit que ta femme lui a dit que ma femme voit un psy. Un certain Edelbaum, c'est ça? Eh bien, c'est sûrement vrai. Ma femme sait tout sur tout le monde dans cette joyeuse petite bourgade. Elle m'a rien dit. Ça a forcément un rapport avec sa mère. Alors, vous vous plaisez dans cette ville? Je m'y plais beaucoup. À quoi voyez-vous que je ne suis pas d'ici? Oh, il suffit de voir votre coiffure. Pardon. Excusez-moi, je sais que vous avez voté contre moi, mais vos 2 collègues ont quitté les lieux il y a 1 heure et je vous attends. Je sais que vous voulez caser un maximum de patients dans la journée, seulement j'ai aussi une vie. Vous avez voté contre elle, ça va pas la tête. Bon, écoute. Je veux que tu mettes tes doigts dans tes oreilles. Je compte jusqu'à 3 et tu souffles fort. Tu seras bientôt libéré de cette vilaine sucrerie. Soldats, préparez-vous. Et de 1, et de 2, et de... Amanda? Les 2 chiens sont sous la lumière artificielle. Ils étaient déjà moches, maintenant ils sont dépressifs. Fallait-il qu'on s'enquiquine avec des chiens sans pédigré? À propos de dépression, tu n'aurais pas eu un coup de fil de ta mère dont elle a le secret dernièrement? Amanda? Amanda? Mais... Tiens, prends ça. Mon cœur. Non, tu as une crise d'angoisse. Souffle dans le sac. Maman m'a dit que ça risquait de t'arriver comme quand le fils que t'es tombé dessus. T'as quoi à l'œil? Ta mère me quitte. Et je sais. On a eu une longue conversation. Ça s'est pas fait à la légère. Elle bosse sur cette lettre depuis 1 mois. Elle m'a dit qu'elle appréhendait mon départ. Elle et toi, et ici, tout seul, elle faisait que pleurer, la pauvre. Toi, t'as cru que c'était une allergie. Elle voulait s'accrocher jusqu'à ce que je m'en aille, mais elle était tellement flippée que je lui ai dit qu'elle le fasse maintenant. T'es le seul qui l'a pas vu venir. Même les chiens refusaient de se nourrir. Elle décrochera pas son portable. Ah non, pourquoi? Elle a envie d'être toute seule. Où est-elle? Tu sais où elle est, n'est-ce pas? Dis-moi le nom d'un chien. Je lui ai dit que je me tairais. Non, mais t'as été élevé par des loups, Bah, quoi. arrête. Arrête. Réponds-moi. Chez Gloria Amirantz. Merde! Cette femme me déteste depuis la fois où je l'ai crue enceinte et que je l'avais félicitée. Où sont ces foutues clés? Tu vas rien arranger. Si elle appelle entre-temps, dis-lui que je suis sur la route, ok? Journée pourrie. Où est-ce qu'elle est? Empêchez-vous! La sortie, c'est de l'autre côté! Amanda! Allez-vous-en! Laissez-moi! Bon mec! Du vent! Elle ne veut pas vous parler! Allez-vous-en! Oh non!